Bonjour mes petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience que je viens de vivre avec mes enfants et qui m'a appris beaucoup de choses et je pense qu'elle pourra aussi vous être profitable. Le thème que je vais donc aborder aujourd'hui, c'est quand empathie rime avec autonomie. Et vous pourrez l'utiliser, cette expérience, aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Comme vous le savez, ou peut-être pas, j'ai deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Et comme j'imagine dans la plupart des familles, ils se disputent quelquefois et je trouve que ces disputes et ces cris sont très embêtants. J'imagine que chez vous aussi, si vous avez plusieurs enfants, il leur arrive de se disputer, de se chamailler et il y a des moments où ces cris, ces disputes, ces chamailleries doivent vous déranger. En tout cas, c'est mon cas. Et donc, je suis à la recherche de solutions ou de façons de faire pour les aider à mieux s'entendre et à ce que l'ambiance à la maison soit meilleure. Et j'ai testé une méthode qui est inspirée de Faber et Maslich, parce que oui, moi aussi, je continue à me former, à tester des méthodes et à apprendre tous les jours. Je suis en train de suivre pour l'instant un atelier qui s'appelle Frères et sœurs sans rivalité, pour améliorer les relations entre mes enfants. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses que Faber et Maslich décrivent pour la parentalité qui sont aussi utiles en entreprise. On va voir ça ensemble. Le souci principal que j'avais identifié entre mes enfants, c'est que le grand aimait beaucoup provoquer la plus jeune et que la plus jeune surréagissait à ses provocations. Donc, petite provocation, ça peut être il la touche sur l'épaule et elle se met à hurler parce que ça la dérange et puis « Ah maman, il m'a fait mal !» Enfin, j'imagine que vous connaissez ce genre de situation. Réaction que j'avais et que j'imagine beaucoup de parents ont à la longue, c'est de dire « Oh, écoute, chérie, ça va, c'est pas si grave, n'exagère pas. Oh, c'est bon, il t'a pas fait si mal que ça. Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser, arrête de crier. » C'est-à-dire que toutes ces réactions étaient finalement des manières de ne pas reconnaître ses sentiments, de la rejeter sans doute, hein, je ne m'en rendais pas compte. Et donc finalement, ma fille restait avec son sentiment d'injustice, hein, son grand frère l'a embêté, lui a manqué de respect, et en plus ses parents, et sa maman en l'occurrence, ne lui accordent pas l'attention qu'elle aurait aimée pour se sentir mieux. Alors, la méthode de Faber et Maslich, eh bien, c'est tout simplement de donner de l'empathie. Alors, l'empathie, ça fait partie normalement de ma façon de travailler et de ma façon d'être dans le quotidien. Mais oui, parfois, on l'oublie soi-même dans sa propre vie quotidienne. Quand on a le nez dans le guidon et qu'on est pris par le rythme de la vie quotidienne, et il est bon de temps en temps donc, de s'arrêter et de se remettre en question. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire ici et que j'ai envie de vous partager. Et donc, c'est arrivé, bien entendu, mon fils a provoqué ma fille et ma fille est venue en pleurs se plaindre. Et là, au lieu de simplement lui dire « Oh ma chérie, c'est pas si grave, c'est bon, passe à autre chose », je lui ai dit quelque chose du style « Ça t'a fait de la peine qu'il te le fasse ça? Ça t'a fait mal ou ça t'a fait de la peine ?» Et donc, elle m'a dit que ça lui avait pas vraiment fait mal, mais que ça lui avait surtout fait de la peine. Je lui ai proposé qu'on aille le dire à son grand frère, et donc je suis allée avec elle vers lui en lui disant « Chérie, tu as fait de la peine à ta petite sœur, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle se sente mieux ?» Donc là, ça a sollicité chez lui son empathie, et il lui a fait un câlin, un petit bisou, ils ont pu passer à autre chose. Et au fur et à mesure, ce que j'ai remarqué à mon plus grand étonnement, c'est que ma fille finissait par le dire elle-même à son grand frère que ça lui avait fait de la peine. Et son grand frère comprenait aussi par lui-même et s'excusait immédiatement. Donc je n'avais même plus besoin d'intervenir. La première fois, j'ai montré comment faire, j'ai proposé comment faire, et ensuite, eh bien, quand c'est arrivé, ma fille a directement dit à mon fils « Là, tu m'as fait de la peine parce que tu m'as poussé, parce que tu m'as provoqué. » Ça a sollicité chez lui son empathie, il s'est tout de suite excusé, il a fait un câlin. Et finalement, je vois qu'après quelques jours seulement, hein, très rapidement, il ne la provoque presque plus jamais. Alors bien sûr que ça arrivera encore, mais maintenant ils ont les clés pour
désamorcer la situation. Il ne la provoque presque plus et s'il le fait, elle sait comment réagir. Et aussi, surtout, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus complices et qu'ils jouaient beaucoup mieux ensemble et qu'ils étaient vraiment heureux de partager cette complicité. Et donc, c'est simplement avoir donné un tout petit peu d'empathie, ça n'était pas un grand effort pour moi, a provoqué une chaîne de réactions qui ont fait que finalement mes enfants ont appris tout seuls à régler leurs conflits dans la plupart des cas. Alors bien sûr qu'il faudra sans doute avec le temps entretenir tout cela et continuer à leur montrer cet exemple, mais n'empêche que je suis vraiment fière de l'apprentissage qu'ils ont fait. Et j'ai pu aussi moi-même expérimenter ça dans ma vie professionnelle. J'ai eu un petit souci avec un fournisseur qui me reprochait quelque chose que je ne trouvais pas justifié. Et plutôt que de lui rentrer dedans en argumentant, en donnant mes arguments pourquoi je n'étais pas d'accord de payer ces frais supplémentaires, eh bien je lui ai donné de l'empathie. Je lui ai dit que je comprenais qu'il avait des contraintes dans son travail et que ce n'était pas évident à gérer. Et finalement, la personne s'est tout de suite calmée, s'est même excusée et a laissé tomber les frais qu'elle voulait me demander. Et quand quelqu'un vous blesse ou vous attaque ou a une attitude avec vous peut-être un peu dérangeante ou agressive, eh bien de d'abord prendre le temps d'essayer de comprendre cette personne, même si au début c'est peut-être un peu artificiel, hein, quand j'ai dit à ma fille la première fois ah, est-ce que ça t'a fait de la peine ou est-ce que ça t'a fait mal? J'ai essayé plutôt la technique qu'autre chose, mais ça a bien marché. Donc poser des questions, demander comment la personne se sent, et je pense que la personne, eh bien, au lieu de vous attaquer ou de vous projeter sa mauvaise humeur, va plus facilement se calmer et va finalement apprendre à gérer ses émotions. Vous pouvez l'utiliser en tant que chef d'équipe, cette technique. Vous pouvez l'utiliser en tant que parent, vous pouvez l'utiliser dans vos relations commerciales, dans vos relations de couple. C'est une méthode finalement, empathie et autonomie, qui s'utilise dans tous les aspects de la vie. Alors mes petits fillots, je vous invite à utiliser l'empathie pour rendre à votre entourage son autonomie et finalement dégager du temps et de l'espace pour vous-même. Et comme me le disait Oprah Winfrey, bon là je vais vous lire ce qu'elle me disait parce que c'est un petit peu long. Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et d'autonomiser leur vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes petits fillots. Mouah.